Il y a une méga bombe qui vient de tomber sur la planète foot. On sait où jouera Mbappé la saison prochaine. En tout cas, on a une énorme idée grâce à l'intervention hier de Florentino Pérez. Vous le savez, il a pris la parole à cause de la fameuse Super League, trop génial. Et il en a profité pour parler. Et je vais vous dire ce qu'il a dit. Et on va surtout voir ensemble pourquoi, du coup, Mbappé, on sait où il va jouer en fait. On sait où va aller Mbappé. Alors accrochez-vous bien, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les poisse comme dit Maria. Un immense merci les mecs pour les 74 000 abonnés, la chaîne est en train d'exploser et justement, grâce à vous, je peux gagner un peu d'argent et regardez-moi ça, regardez-moi ce beau maillot que justement TheFoot m'a envoyé. Vous savez, c'est le sponsor de la vidéo. Je travaille avec eux depuis pratiquement même plus d'un an maintenant et c'est vraiment des gars bien, des gars, c'est des Chinois, mais pour le coup, ils permettent vraiment de vivre de YouTube. Donc merci à eux les mecs et surtout si vous cherchez de bons maillots, voilà, leur site il est fiable. Le maillot est quand même très très beau. J'ai sorti du colis là juste de suite. Vous voyez, je viens de déballer. Enfin, ouais, bon, j'ai déballé il y a un an, mais en gros, voilà, la commande à cause du Covid est retardée. J'ai pas reçu leur nouvelle commande, mais voilà, quel maillot incroyable, vraiment le vrai maillot, je peux vous montrer. Ah, vraiment, les mecs. Merci TheFoot. Il y a moins 25% de réduction sur leur site, également des maillots gratuits à l'endroit où je vous le montre actuellement. Voilà, c'est gratuit. Merci TheFoot et c'est parti du coup pour la vidéo. Vers 23 h, Florentino Pérez, vous le savez, le fameux leader de la Super League, également président du Real de Madrid, il prend la parole, blablabla, il parle de la Super League après une journée, 2 journées même absolument catastrophiques qu'il vient de subir, où en gros tous les clubs se sont barrés. Je ne refais pas l'histoire, vous êtes forcément au courant. Et incroyablement, il en vient à parler à Mbappé. Et il a dit quoi? Mot pour mot, je peux vous faire patienter très longtemps. Il avait dit beaucoup de merde, c'est vrai. D'abord, il a aussi dit surtout que le football avait besoin d'être changé et il faut toujours être, il faut toujours pas tout voir tout blanc ou tout noir. Il y a un terme pour ça, mais je suis tellement débile que je me rappelle plus. Et je suis tellement débile que je vous ai même pas encore demandé de lâcher un like et de vous abonner. Donc les mecs, abonnez-vous, lâchez un like s'il vous plaît, ça soutient de ouf la chaîne et merci à tous ceux qui le font. Évidemment, même si dans le projet de la Super League il y a beaucoup de merde, tout n'est pas forcément à jeter et c'est vrai que le football a besoin d'être changé. Bref, ça on s'en fout. Il en est venu à parler de Kylian Mbappé et il a dit, alors je vous sors le tweet mot pour mot, c'est vraiment ce qu'il a dit sur ce, il y a pas, c'est pas fake les mecs, c'est vraiment ce qu'il a dit et pourtant les médias en parlent finalement assez peu. Alors pour moi, mais c'est juste incroyable en fait, on sait où Mbappé. En tout cas, jouera l'année prochaine, c'est quasiment sûr, on va voir après pourquoi. Il a dit, c'est impossible de réaliser des signatures comme Mbappé et Haaland, en tout cas, pas pour le Real de Madrid, et encore moins sans la Super League. Traduction, il comptait pratiquement sur la Super League pour faire venir Mbappé au Real. La Super League, il a beau dire, bon également dans la conférence que la Super League n'est pas morte, que c'est en stand-by, blablabla. Au fond, nous, on a tous compris que la Super League c'était complètement mort, c'est dézingué, c'est fini, terminada, comme dirait Mohamed Eni. Pas de Super League, pas d'Mbappé au Real et pas d'Haaland non plus. Alors ça, évidemment, c'est une bombe en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'Mbappé, dans les futurs, au moins le mercato hivernal prochain et sans doute celui d'après également, le Real Madrid, financièrement, ils n'auront pas la force de faire venir Mbappé au Real. Et c'est vrai qu'Mbappé, il demande beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour le faire signer, ne serait-ce que pour lui payer également un salaire, ça demande énormément d'argent. Certes, il est très rentable, mais malheureusement, c'est pas possible pour le Real. Du coup, les amis, je vous le dis, Mbappé, dans les sans doute 2 prochaines années, ne jouera pas au Real de Madrid. Voilà. Et clairement, les mecs, on va pas se le cacher. Moi, le club qui me fait le plus peur par rapport à Mbappé, vous le savez tous, c'est le Real de Madrid. Pourquoi? Parce qu'Mbappé, depuis qu'il est petit, il y a des posters de Ronaldo du Real dans sa chambre, bordel. Mbappé, il rêve Real, il mange Real, il dort Real, il fumerait presque du Real, bordel. Je sais pas si ça existe comme drogue, mais bref. C'est le rêve d'Mbappé d'aller au Real. Et si le Real ne peut pas le faire signer, en tout cas pas avec les exigences que veut Mbappé, il ira pas au Real. Et la question qui se pose, c'est du coup, où est-ce qu'irait Mbappé? Concrètement, il n'y a pas 40 000 clubs qui peuvent signer Mbappé. Il y a des clubs en première ligue, il y a le Bayern, il y a le Juventus, il y a le Barça et il y a le Real. Le Real, on l'a vu, c'est fini, c'est complètement mort. Et directement, j'aimerais parler d'abord des clubs anglais. En Angleterre, il n'y a pratiquement jamais eu de ballon d'or, en tout cas pas les dernières années. Il y a des défenses incroyables, c'est toutes de grosses équipes. Je vais avoir du mal à performer. Franchement, pour un attaquant incroyable, l'Angleterre, c'est pas un bon championnat. Les défenses sont incroyables, tu marques moins de buts. C'est très dur d'avoir le ballon d'or, d'avoir des récompenses. Regarde Mané, regarde Salah, ils avaient beau faire des saisons incroyables, ils n'ont pas été ballon d'or et pourtant, je sais qu'ils étaient bons. Et en plus, avec tous les clubs anglais qui vont se prendre des sanctions de la Première Ligue parce que oui, suite à la Super League qui a échoué, la Première Ligue va sévir les clubs anglais. Ils étaient déjà financièrement pas forcément incroyablement tous. Alors en plus avec ça, ça va être encore plus dur. Donc Mbappé déjà qu'il n'a pas intérêt à aller là-bas. Si les clubs peuvent pas mettre beaucoup de trucs pour le recruter, Mbappé n'ira pas en Angleterre. À part Manchester City qui a quand même beaucoup d'argent parce que géré par un pays entier, concrètement c'est mort. Après la Juventus, pourquoi la Juventus? Il y a Ronaldo. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir gérer et Ronaldo et Mbappé financièrement? Clairement je pense pas. Ronaldo a déjà un salaire absolument incroyable. Après si Ronaldo part de la Juve, ce qui est quand même pas improbable, pourquoi pas, même si la Juventus, pareil, Italie, c'est pour moi pas le meilleur endroit où aller, il y a quand même de bonnes défenses là-bas. Il resterait donc sérieusement le Bayern quand même une grosse équipe qui sera pas sévie parce qu'eux n'ont pas été dans la Super League, mais malheureusement il y a les Lewandowski. Alors est-ce qu'ils peuvent gérer en attaque les Lewandowski et Mbappé en termes salarial? Je pense que oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est quand même 2 bons avant-centres qui veulent tous les 2 jouer avant-centre, ça va être un peu compliqué bordel, donc c'est pas également une très bonne option. Donc il resterait uniquement le Barça, mais le Barça, financièrement, non, le Barça est complètement pété, ils ont plus de fric, c'est la Hesse comme qui dirait, donc le Barça
Barça c'est mort. Et on se rend compte que le Real était en fait le seul pour moi prétendant crédible pour Mbappé. Mais là ils annoncent noir sur blanc, en tout cas Pérez, le président du Real, annonce noir sur blanc que c'est mort en fait. Pérez dit mot pour mot, pas de Super League, pas d'Mbappé, il n'y a pas de Super League, il n'y aura pas d'Mbappé, faut pas rêver. Donc les amis, je dis en avant-première ici, Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain et je suis l'homme le plus heureux du monde parce que Neymar prolonge, c'est incroyable aussi, que des Verratti prolonge, j'aime, que des Navas prolonge, j'aime, mais la future star mondiale dans les 10 prochaines années, pour moi, celui qui a le plus gros potentiel d'être le plus de fois Ballon d'Or dans les 10 prochaines années, c'est qui? Évidemment, c'est Mbappé les mecs. Et Mbappé, soyons honnêtes, pourquoi est-ce qu'il partirait du Paris Saint-Germain? Pour moi, il n'y aurait qu'une raison, ce serait paradoxalement d'être dans l'ombre de Neymar. Et est-ce qu'il est dans l'ombre de Neymar actuellement? Bon, on se rend compte que non. Si Paris gagne la Ligue des Champions, qu'Mbappé fait un bon Euro, qui sera Ballon d'Or? Ce serait Mbappé. Pourquoi? Parce que mine de rien, Neymar est tellement blessé qu'on le voit assez peu. Mbappé, c'est lui qui a porté ses couilles dans les grands matchs. Neymar a certes pris ses couilles, mais il n'a pas été bon à la finition pour le moment. C'est lui qui a marqué des triplés contre le Bayern, contre le Barça, des doublés contre le Bayern. C'est vraiment Mbappé qui a performé, qui a sorti les meilleures performances dans les meilleurs moments. Pour moi, non, Mbappé n'a aucune raison de partir du Paris Saint-Germain. Il ne sera pas dans l'ombre de Neymar. Mbappé, pour moi, maintenant, il y a tout pour prolonger et ça va se faire. Je pense sincèrement que Neymar, on le sait, c'est quasiment fait. Vous le voyez tous les jours. C'est clairement sûr à 100%, Neymar va prolonger au PSG. Et en plus, Mbappé, quand tu vois le Real qui est clairement dans la merde, en plus, ils vont avoir également des sanctions de la Super League, donc ça va être encore plus compliqué qu'avant. Et c'est clairement ce que je disais, c'est mort. Mbappé ne pourra pas aller au Real, en tout cas dans les 2 prochaines années. Financièrement, ça va être trop compliqué. Ils le disent d'eux-mêmes. Voilà, je vais pas me répéter. Mbappé n'ira pas au Real de suite. Mbappé, on sait qu'il avait dit récemment qu'il aimerait au moins une expérience à l'étranger dans sa carrière. Je pense que honnêtement, Mbappé restera pas toute sa vie au PSG, c'est quasiment sûr. Mais en tout cas, je pense qu'Mbappé peut rester encore 4 années de plus au Paris Saint-Germain. Il peut prolonger 2-3 ans encore. C'est quelque chose qui pour moi va se faire en plus. Actuellement, Paris performe en Ligue des Champions. À quoi bon partir? Mbappé se dit, je suis dans le club qui actuellement peut me payer le plus, a le plus grand moyen financier actuellement du monde, très clairement. Et en plus, sportivement, mais on est clairement une des meilleures équipes du monde actuellement. On va en finale de la Ligue des Champions, là on est en demi-finale. Sportivement, économiquement, Paris est la meilleure équipe du monde pour Mbappé. Alors pourquoi partir maintenant? Ça n'aurait aucun sens. Mbappé se dira bon, pour le moment ça va, autant prolonger. Et si dans 5 ans ça commence à partir en couille économiquement ou sportivement, bah, je me barre à ce moment-là. Et il aura bien raison. Donc non, Mbappé, je le redis une dernière fois, parce que j'aime tellement. Honnêtement, j'ai beaucoup douté. Ces derniers mois, je disais j'espère qu'Mbappé va prolonger. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit en vidéo, vous le savez. J'ai dit j'espère qu'Mbappé va prolonger. Mais pour moi, c'était 50-50. Et là, les mecs, avec cette merde-là de la Super League, et ben on est finalement dans pour moi 95% maintenant. 95% de chances qu'Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Alors je vous le dis honnêtement, oui, Mbappé va prolonger au PSG. Et sur ces belles paroles, on clôture cette vidéo. Lâchez un like, abonnez-vous, crevez pas. Salut bordel, je suis heureux.